C'est que vous allez tous très bien. Donc, il y a une nouvelle information que je souhaiterais partager avec vous. Cette information concerne le scam, c'est-à-dire les arnaques. Voilà, il faut dire que je dirais, toutes les applications qui sont transformées en portefeuille numérique sont vulnérables. Voilà, ces applications sont vulnérables dans la mesure où à n'importe quel moment des gens peuvent essayer de pouvoir vous voler votre jeton qui est dans votre portefeuille. Mais les portefeuilles décentralisés ont plus de sécurité. Ok, mais ce n'est pas parce que c'est décentralisé qu'il y a plus, et que la sécurité est totale. Non. Même quand c'est décentralisé, il faut quand même suivre un peu, protéger un peu vous-même pour éviter de tomber dans cette affaire. Donc voici par exemple un portefeuille qu'on va appeler Trust Wallet. Voilà, qui, comme je l'ai dit, c'est décentralisé, certes, mais au moins c'est aussi vulnérable comme les autres. Mais ici, il y a encore un peu plus de sécurité parce que les portefeuilles où on ne fait pas les achats de crypto-monnaies là-dessus, apparemment, il y a un peu plus de sécurité. Trust Wallet, MetaMask, c'est les deux mêmes fondamentaux, les deux portefeuilles fondamentaux que les gens connaissent mieux. Voilà, quand on a agit dedans, comme je les appelle toujours, c'est des portefeuilles cimetières. Voilà, quand tu mets ton argent là-bas, c'est comme tu as mis ça un peu au cimetière. Voilà, ça sort. Souvent, pour faire sortir, les frais de gaz sont tellement élevés que, bon, par un moment même, tu laisses ça là-bas pour ceux qui ne maîtrisent pas. Ok, donc, ici, qu'est-ce qui est le problème? C'est que, à n'importe quel moment, les gens peuvent tenter de vous dérober votre jeton. Et donc, pour pouvoir vérifier ça, voilà, je vous donne un exemple. Moi, j'ai été victime, voilà, j'étais sur le point d'être victime, mais bon, ils n'ont pas réussi. Voilà, je viens cliquer par exemple sur mon BNB. Voilà, donc je clique sur mon BNB. C'est là que, en fait, j'étais là dans la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 2. Voilà, aujourd'hui, c'est le 2 septembre. Dans la journée d'aujourd'hui, j'ai reçu un message disant que j'étais en train de faire un transfert de BNB vers un autre une adresse. Bon, moi, à ma connaissance, je n'ai pas demandé de transfert. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas demandé de transfert. Et donc, j'étais j'étais là, mais là, j'étais confus. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas demandé de transfert. Bon, le message en question, donc je l'ai tout de suite annulé. Voilà, donc je l'ai annulé, mais j'ai pris le temps de prendre ça en image. Je vais vous montrer l'image. Voilà, donc j'ai pris ça en image, j'ai capturé l'écran, vous voyez là. Voilà, c'est là, aujourd'hui, 15h18, statut en attente. C'est un transfert destinataire, ok. Frais des réseaux, tout est calculé, c'est-à-dire, c'est un transfert. Est-ce que vous voyez? Bon, c'est pas moi qui l'ai lancé. Mais j'étais là, j'ai vu que j'ai reçu un message et puis, voilà, je rentre dans le message, je vois que il y a un transfert qui est lancé. Donc, je suis en train de faire la vidéo pour vous interpeller que lorsque nos leaders nous demandent de nous former un peu, c'est très important. Si tu n'es pas formé là, c'est dangereux dans cette affaire de crypto-monnaie. Il y a tellement de voleurs en ligne. Il y a des milliers de voleurs en ligne. Donc, à n'importe quel moment, ils sont prêts à prendre des jetons. Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Ça, imaginez-vous pour quelqu'un qui n'a pas de maîtrise, bon, tu vas peut-être venir accélérer. Tu vas accélérer et puis tu vas voir que ça risque de partir. Bon, donc, vraiment, c'est juste pour attirer votre attention. Donc, ça, c'est un premier cas de vol. C'est-à-dire, des gens peuvent, à partir à distance, ils peuvent lancer un transfert. Ils veulent prendre position, c'est-à-dire que s'ils le font comme ça veut dire qu'ils ont déjà pris une petite partie, une position en partie de mon portefeuille. Est-ce que vous voyez? Ils ont eu accès à ça. Et donc, ils n'ont pas eu accès total. Ils ont eu accès à une partie. C'est ça qui leur a permis de pouvoir lancer. Et donc, voilà. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas. Voici là où encore se trouve un gros piège, je dirais. Voilà. Deuxième cas de figure, c'est que euh, vous, vous venez là, voilà, euh, vous venez là, comme ça, sur la partie,
Et vous allez venir cliquer sur NFT. Voilà. Vous cliquez sur NFT ici. Actuellement, toutes tous les projets de crypto-monnaie sont à la course au NFT. Et donc, ça donne beaucoup d'argent. Et donc, ça fait que là où il y a beaucoup d'argent aussi, les arnaqueurs sont là-bas. Donc, quand vous allez cliquer sur NFT, vous allez voir ce qui se passe. Regardez ici. Regardez ici, ça c'est chez moi. Hein. Ça c'est chez moi. Regardez le nombre de NFT disponibles ici. Regardez le nombre de NFT disponibles chez moi. Moi, je n'ai jamais participé à un projet de NFT avec mon application, mon portefeuille Trust Wallet. Je ne l'ai jamais fait. Mais regardez les NFT qui sont ici. Et puis le gros piège. Regardez ici. On vous dit par exemple que on va cliquer sur un seul. On va cliquer sur un NFT. On va cliquer sur un. Par exemple, on va cliquer sur celui-là. On va cliquer dessus. Vous allez voir ce qui se passe. On clique dessus. Et puis, bon, là, voilà. On va encore cliquer là-dessus pour avoir plus d'informations. On clique et puis on patiente. Regardez ce qui sort. Regardez ici. Regardez ici. Voilà. Ça, c'est l'information pour nous capter. On dit un NFT swap, ça vous donne $1000. Donc, toi, gratuitement, quand tu es assis là et puis on t'envoie un NFT et on te dit, si tu as réussi à swapper ça, ça te donne $1000. Et donc, il y a des gens, chez eux, quand ça va apparaître là, parce que s'ils ont pris un peu position véritablement, quand ça va apparaître là, vous allez voir qu'en bas ici, il aura 3 éléments. Il aura 3 éléments. Chez moi, il y en a 2. Vous allez avoir swap. Ils vont écrire swap. Vous allez avoir swap dedans. Voilà, swap peut être ici, comme swap peut être écrit ici. Malheur pour toi si tu as cliqué sur swap. Si tu as cliqué sur swap, c'est-à-dire tu as signé avec eux que désormais tout ton argent qui se trouve chez toi là, et ils n'ont qu'à venir, vous allez partager. Donc dès que vous voyez ça, ne rentrez pas dedans. Voilà. Et même quand il n'y a pas swap, regardez ce qu'ils disent ici. Description. Owning this badge indicates donc that the user has received. Donc on te dit, si tu as ça, si tu as ce badge là, cela indique que tu as accès à $1000. Et il donne quoi? Il donne le site. Il donne un site. Voilà. Et moi, exactement, comme moi aussi je suis nouveau, je suis novice dans cette affaire parce que je n'ai jamais fait attention aux NFT dans Trust Wallet. Et j'ai voulu cliquer dessus. Mais ici, quand tu cliques, ça passe pas. Voilà, j'ai cliqué et puis je vois que ça passe pas. Quand je clique sur le site, ça passe pas. Mais ce que vous devrez savoir, c'est que si vous réussissez à cliquer sur le site, quand vous allez entrer là-bas, ils vont vous demander de connecter votre wallet. Donc, si tu cliques sur le site et puis on te demande de connecter ton wallet, parce que pour recevoir ces $1000, il faut connecter le wallet. Si tu as connecté ton wallet, là encore, ça veut dire que tu as laissé la porte ouverte. Tu leur as donné ouverture. Tout ce que tu as dans ton portefeuille là, ils vont tout ramasser. Les gars, c'est très important. Hein? Ils vont tout ramasser. Vous voyez? Jusqu'à ici, toutes les informations sont là, même le réseau, tout ça, Polygon. Donc, faites beaucoup attention à ces gens de airdrop ces gens de NFT que vous trouvez dans votre Trust Wallet. Voilà. Il faut faire attention à ça. C'est dangereux. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de signaler. Il faut masquer, il faut signaler. Il faut signaler pour que l'équipe de Trust Wallet puisse prendre, puisse véritablement se pencher sur votre cas. Voilà. C'est ce qu'il y a lieu de faire. Il faut vraiment signaler. Très important. Vous voyez? Et tu es là comme ça, tu n'as rien fait. Et puis on t'envoie des NFT qui coûtent cher comme ça. On t'envoie ça. Et puis voilà, toi, tu vas cliquer dessus pour dire que tu as eu de l'argent. Imaginez, vous regardez tout ce qui est versé ici comme NFT. Le seul projet NFT que moi j'ai fait, c'est Aviv. Moi, c'est moi. Aviv là, c'est moi qui l'ai fait. Moi, j'ai fait mon Aviv avec Trust Wallet. Je n'ai pas fait ça avec MetaMask. Et donc, mon Aviv, il est là. C'est moi qui l'ai fait. Mais le reste, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui ai créé.
Ok? Je n'ai rien fait pour avoir. Donc, je suis juste en train de vous signaler que ça, c'est un danger pour tous. Voilà, c'est un danger pour tous. Méfiez-vous. Et donc, pour protéger votre Trust Wallet, la première protection à faire, c'est tout simplement de venir cliquer sur paramètres. Ça, c'est la première protection à faire. OK? Vous cliquez sur paramètres. Et donc, après ça, vous allez cliquer sur sécurité. OK? Vous voyez là? Non, pardon. Vous cliquez sur préférences ici. Voilà. Cliquez sur préférences. OK? Après ça, vous allez cliquer sur Dapps. Ici, là. Le navigateur. Vous cliquez dessus. Et puis, vous désactivez le navigateur. Ici, là. C'est activé. Quand c'est activé, c'est là que le réseau est ouvert. Internet, là, c'est là que c'est à partir de là, c'est ouvert. Donc, il faut désactiver ça. Voilà. Tu désactives ça. Et puis, voilà, c'est désactivé. Vous voyez, c'est parti. Ça n'est plus là. Mais si j'active, ça va venir. Donc, j'ai désactivé, c'est parti. Ça veut dire que eux, ils n'ont plus accès au lien. Parce que c'est quand le navigateur est ouvert, c'est à partir de là, c'est une brèche. C'est à partir de la brèche là que eux, ils rentrent pour entrer dans les comptes des gens. Donc, quand tu as désactivé ça, ça fait déjà une première sécurité. Donc, il y a d'autres types de sécurité qui existent, mais je ne vais pas en parler, sinon la vidéo sera beaucoup longue. Donc, c'est un peu l'information que je voulais vous apporter. Donc, faites beaucoup attention au niveau de tout ce qui est crypto-monnaie. Il y a, pour le moment, la crypto-monnaie, c'est un nouveau business où il y a beaucoup de désordre. En tout cas, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup. C'est un monde de désordre. La crypto-monnaie est un monde de désordre. Voilà, donc, pour le moment, il n'y a pas d'ordre. Parce que c'est décentralisé. C'est le système de décentralisation qui rend cette affaire-là, ce monde assez désorganisé, désordonné. Voilà. Et donc, on espère que plus tard, avec les projets du Web3 qui viennent, il aura de l'ordre. Voilà, parce que désormais, le Web3, quand même, on fait les KYC avant de faire les choses. Mais la majeure partie des projets du Web2, là, il n'y a pas KYC. Donc, c'est ça qui fait qu'actuellement, il y a beaucoup de désordre. Donc, restons tous tranquilles. Il aura de l'ordre au fur et à mesure. Seulement, c'est que que chacun prenne ses précautions pour protéger ses jetons. Merci et bon minage à tous, bon gain à tous pour ceux qui font les achats et autres. Les holders, bon gain à tous. Les traders, bon gain à tous.